Salut tout le monde les gars, aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo FAQ. Là vu qu'on a enchaîné pratiquement que des vidéos à concept, je me dis qu'une petite vidéo où juste je parle, ça pourrait être bien aussi. Bon du coup les gars là vous pouvez juste faire un truc en même temps, mettre la vidéo en fond et voilà. C'est ma toute première vidéo FAQ et si vous voulez que j'en fasse d'autres, dites-le moi en commentaire et aussi posez vos questions en commentaire. Comme ça moi je pourrai avoir d'autres questions parce que là j'ai posé mes questions sur seulement Insta. Bon les gars je pense que c'est parti, on peut commencer. C'est parti pour la première question. Alors, pourquoi t'as démarré YouTube? Alors c'est une question que j'ai eue plusieurs fois mais sous plusieurs formes. Alors en gros ça va être un peu long à expliquer. Là vous voyez là je me filme comme ça et bah ça je le fais depuis même avant que je connaissais YouTube. Et du coup voilà en fait c'est vraiment juste devenu avec le temps une passion et quand j'ai découvert que YouTube existait, bah j'ai lancé des chaînes. Mais du coup ça a fait des trucs super gênants et ça a aussi fait des trucs bien comme les toutes dernières vidéos que j'ai sorties. Mais si tu remontes à quelques vidéos même sur cette chaîne là, si tu remontes, ça commence à être dans les backrooms de la chaîne et en vrai c'est un peu gênant. Et bref en plus je sais pas si vous aussi vous trouvez mais je trouve littéralement que là on passe un step avec les vidéos qui devient incroyable. Genre là si on regarde juste la vidéo Mexique comparée à la dernière vidéo que j'ai sortie qui est du coup qui aura le plus d'aura, en vrai je me dis que c'est le niveau il a augmenté de fou. Et bref les gars je vais faire ça autant de temps qu'il le faudra. En fait c'est juste une passion en fait. C'est comme si demain t'étais passionné de cuisine, tous les jours tu vas vouloir faire de la cuisine, bah c'est pareil. Moi dites-vous que là mon quotidien c'est littéralement je tourne des vidéos tous les mercredis, je fais le montage un peu tous les soirs dans la semaine, je poste la vidéo le samedi et après faut que je fasse la miniature. Enfin du coup j'avais un graphiste mais maintenant c'est plus mon graphiste et maintenant je fais mes vidéos tout seul. Et bref, et pour finir des fois il y a des petits shorts comme le short à Paris qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez aimé parce que dites-vous qu'au moment où je tourne la vidéo, le short il sort dans 30 minutes les gars. Il sort dans 30 minutes. Donc je sais pas si vous l'avez aimé, j'espère que vous l'avez aimé. Mais voilà, du coup j'espère que j'ai bien répondu à la question et du coup on peut passer à la prochaine question. Es-tu raciste? Bah les gars je pense qu'on a la communauté qu'on mérite après hein. Y a quoi que t'aimes plus que Delia? Donc là les gars faut savoir que j'ai mis une option pour les gens qui voulaient me donner des questions anonymement sur Insta. C'est-à-dire que là j'ai des questions anonymes. Je pense que j'imagine déjà qui est derrière cette question tu vois. En vrai à quoi que j'aime plus que Delia? La réponse elle est simple. Discord, il y a ma famille, PC, il y a ma PS4 parce que j'ai quand même passé beaucoup de moments sur ma PS4. Il y a GTA, GTA c'est un bon jeu. Il y a les vidéos, bah voilà les vidéos aussi, il y a aussi les vidéos. Il y a Premiere Pro, Photoshop, voilà, après il y a quoi d'autre, Après aussi il y a mon père. Ah non. Bon les gars, prochaine question et c'est encore une question sur Delia. Est-ce que Delia t'aide beaucoup à tourner tes vidéos? Alors c'est vrai que dans les dernières vidéos on l'a vu beaucoup de fois. Mais les gars ne croyez pas que c'est toujours comme ça. Là vous savez quoi, je vais aller sur YouTube directement pour regarder les dernières vidéos et on va voir en fait quelle vidéo elle m'a aidé. Alors donc les gars là, si on regarde, elle m'a aidé pour 2 vidéos. Attention, ah oui, wow, la question elle est incroyable en fait. Je réfléchis, la question elle est incroyable. Elle m'a aidé pour les Bro Olympiades qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne pour l'instant. J'espère que ça sera une autre bientôt. Mais en tout cas je suis super fier de cette vidéo. Et du coup ouais, c'est Delia qui m'a aidé pour le tournage par exemple quand on était à la peinture ou même pour les questions. Voilà donc ça c'est vraiment une vidéo, elle m'a totalement aidé. Après je passe 24 heures sans écran. Alors il faut savoir que cette vidéo là elle a été tournée tout simplement parce que on avait tourné une vidéo incroyable. Expérience TikTok, la vidéo elle était trop bien. Genre on a fait des expériences de fou et tout. Et elle a pas filmé. Voilà, je pense que vous l'avez, peut-être je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais elle a pas filmé, voilà. Voilà, donc on va dire qu'elle m'aide beaucoup, elle m'aide beaucoup. Du coup, bah je vous avais dit dans la vidéo Bro Olympiade que je reprenais un rythme. Et du coup, bah là les gars, petite parenthèse, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, tous les samedis. Si c'est pas possible, on fera une vidéo un samedi sur 2 ou quoi. Mais en tout cas, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier pour vous faire plaisir et voilà. Bref, du coup, elle avait pas filmé. Et du coup, bah moi, je voulais rester régulier. J'avais pas envie que une vidéo après, que je fasse comme le Mexique en gros où genre je dis les gars c'est parti la nouvelle vidéo, à partir de maintenant je suis régulier et que pendant 3 mois je fais plus de vidéos. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un peu une vidéo scénarisée. Il faut savoir les gars que la vidéo 24 heures sans écran premier degré, bah il y a littéralement tout, mais tout qui est scénarisé pratiquement. Par exemple le truc où on va dehors, bon je pense que ça se voit un peu, c'est scénarisé. En fait à des moments j'ai voulu laisser des traits humoristiques pour vous montrer que c'était scénarisé. Par exemple genre je regarde le mot croisé, bizarrement je trouve tout parfaitement. Bah en fait c'est juste moi qui l'avais créé. Les trucs dans les Pokéballs par contre ça c'est Delia qui les a fait. Ça c'est pas moi, ça c'était vraiment un moment où c'est Delia qui les a fait. Le matin quand j'étais sans écran, bah en fait j'étais avec l'écran,
j'appelais Delia pour lui demander quand elle venait et tout. Bref, c'était scénarisé. Et voilà, et du coup, bah ouais, en fait, là j'ai un peu divagué. Mais voilà, donc c'est une vidéo de secours qu'on a fait. Et je l'avais dit dans la description, je crois. Je vais re-regarder. Voilà, cette vidéo est une vidéo d'urgence. De base, on devait faire les pires expériences TikTok, mais Delia a oublié de filmer. Donc si vous la voulez quand même, dites-le moi en commentaire. Bref, voilà, donc je l'avais dit. J'ai dû la faire vraiment à la va-vite. Plus même le montage, j'aime pas trop parce qu'en fait, je me disais que c'était un peu un travail bâclé que j'avais fait vu que c'était pas réel. Et du coup, bah j'avais pas aimé faire le montage, j'avais pas aimé même poster la vidéo. Et je pense que ça se voit parce que faire la vidéo, j'ai l'impression que je dors dessus. Genre vraiment, je dors. Bref, voilà, donc Delia, elle m'aide assez dans les vidéos récentes. Par exemple, là, elle m'aide pas. Mais parce qu'on a fait beaucoup de vidéos de feat. C'est-à-dire que si je me filme moi, en fait ça va rendre un aspect moins bien que s'il y a quelqu'un qui nous filme tous. Voilà, en gros c'est juste ça. On peut directement passer à la prochaine question. Les gars, j'ai eu une question de mon graphiste, je viens juste de m'en rappeler. En gros il me l'a envoyé en DM tout simplement. Comptes-tu faire du gaming? Si oui, sur quoi spécialement? Alors les gars, sachez que toute mon enfance j'ai fait des chaînes gaming. En fait, moi j'aime pas regarder le contenu gaming, je préfère faire du contenu comme ça. C'est vraiment du vrai contenu où je me donne pour le contenu et pas du contenu gaming. Le contenu gaming, peut-être que si plus tard j'ai beaucoup d'abonnés, je ferai une chaîne spéciale gaming avec peut-être des rediffs de live si je fais des lives. Mais sur cette chaîne là, vous ne verrez pas de gaming pour l'instant. Même de vidéos où je suis sur mon PC ou quoi, je sais pas que vous en verrez. Peut-être des shorts, mais pas des vidéos. Pas des vidéos, les vidéos je préfère faire des vidéos vraiment produites. Et voilà en fait, voilà, c'est tout. Voilà, donc pas de vidéo gaming ou peut-être des épreuves. Ah oui! Oh là là, mais la vidéo FAQ, elle m'aide carrément, elle m'aide. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les vidéos de 40 minutes comme les Bourg-Limpèdes ou les vidéos de 1 heure comme Qui aura le plus d'aura, bah en fait c'est bien, mais le problème c'est que c'est long, c'est super long. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple dans la vidéo Qui aura le plus d'aura, je vous mets la fiche juste là. Du coup, je me suis dit que c'était long, les gens ne regardent pas le moment le mieux. Et du coup, bah je me suis dit, en fait, pourquoi pas juste faire, là on avait fait 4 épreuves, pourquoi juste pas faire 4 vidéos séparées de 15 minutes, 10 minutes. Genre en vrai, ça serait tellement plus rentable. Ça me ferait 4 vidéos. En plus, ça me permettrait d'être encore plus productif parce que là, les gars, pour Olympiade, 3 épreuves qui nous ont duré une journée entière. On était morts à la fin, genre vraiment. À la fin du tournage, on était tous posés comme ça. Genre on en avait marre, on voulait manger, on était allongés. Limite, on dormait, genre vraiment on s'endormait. Bah en fait, oui, c'est des tournages super fatigants. Et au final, si tu le fais en plusieurs jours, plusieurs épreuves, ça te fait plusieurs vidéos, plus d'énergie, plus de contenu, donc plus de visibilité. Donc, bah, c'est 1000 fois mieux. Et peut-être que même vous, je pense que là, si il y a peut-être une vidéo on fait les meilleurs sons, ça vous intéresse pas, mais peut-être une vidéo on dort 24 heures en nature qui vous intéresserait, tu vois. Peut-être, je me dis ça, peut-être que oui, peut-être que non. Vous pouvez me le dire en commentaire. Mais voilà les gars. Oh, bonne question. Si tu as la monétisation, elle te servirait à quoi? Alors ça, c'est une super question. Déjà les gars, il faut savoir que pour la monétisation, je ne fais pas du tout YouTube, TikTok. Je fais pas du tout ça pour la monétisation, genre vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, moi j'étais totalement contre l'avoir. Je m'étais promis à moi-même que en fait, j'allais attendre mes 18 ans pour l'activer. Même si je pouvais avoir 1 ou 2 millions, je sais pas, imaginez, il y a un miracle, je gagne 1 ou 2 millions d'un coup, je peux gagner 10 000 euros par mois, je ne les prendrai pas. Vraiment, je ne les prendrai pas parce que j'ai pas envie que les gens voient mon contenu comme un youtubeur qui veut faire de l'argent dessus. Et enfin, même pas un youtubeur, juste pour l'instant, je suis pas youtubeur, je suis juste créateur, j'essaye de me développer sur les réseaux, sur YouTube. Mais voilà, en fait, j'ai vraiment pas envie que vous me voyez comme un mec qui fait ça pour l'argent. Mais il y a un mais, c'est que sous chaque vidéo, j'investis un peu. J'investis, c'est plutôt, je mets de l'argent dans le contenu pour que le contenu soit meilleur. C'est-à-dire que par exemple la vidéo pour l'enquête, je vais revenir beaucoup dessus, mais c'est mes vidéos récentes, du coup bah je reviens beaucoup dessus. La vidéo pour l'enquête, on a par exemple acheté tous les trucs de peinture, poils, et les petits chevalets, la peinture et tout. C'est pas beaucoup, mais ça revient de l'argent quand même. Et en sachant que je ne gagne rien du tout en retour, c'est vraiment un kiff, vraiment c'est pour le kiff que je fais ça. Par exemple la vidéo Qui aura le plus d'aura, en soi la vidéo Qui aura le plus d'aura, on n'a pas trop investi dedans, mais bref il y a des vidéos où j'investis dedans, tu vois, genre vraiment j'investis en mode je mets de l'argent dedans. Et voilà, en fait du coup si j'ai la monétisation, ça me permettra d'être rentable
et surtout de mettre, genre de pas prendre l'argent de ma poche, mais de prendre l'argent que je gagne grâce aux vidéos et le remettre dans les vidéos, tu vois, ça serait bien. Et aussi, si un jour je gagne une grande somme, ça serait pour m'acheter de l'équipement. Parce qu'en fait, là, la caméra, elle est bien, mais il y a aussi des moments comme les 24 heures sans écran où la caméra, elle était nulle, mais vraiment nulle, où j'ai vraiment dû boycotter ces parties de caméra et j'ai tout filmé à la GoPro, genre, bref, en gros, la caméra, elle est très bien pour mon niveau, mais plus tard, il faudra quand même que je m'améliore en termes d'équipement pour m'améliorer aussi en termes de trucs, enfin en termes de qualité. Et aussi, ah oui, maintenant du coup, je fais les miniatures tout seul parce que en fait ça revient au truc de la monétisation. Je trouve que d'investir avec autant peu d'abonnés et autant peu de visibilité, c'est un peu juste une perte d'argent. Parce que, enfin voilà, même si mes miniatures étaient vraiment pas du tout chères, c'est un peu une perte d'argent et du coup j'ai préféré prendre la formation de Briseux. Briseux qui m'a vraiment une très bonne formation, je vous la conseille. Pas tant cher que ça en plus pour une formation. Et voilà, du coup j'ai préféré prendre cette formation là et maintenant faire mes miniatures tout seul, comme par exemple celle-là qui est affichée pardon juste là. Bon voilà, donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez et on peut directement passer à la prochaine question. Qu'est-ce que tu comptes faire comme contenu à l'avenir ou même maintenant? Bah alors les gars, là j'ai un peu envie de faire des vidéos où je suis seul, parce qu'en fait là j'ai peur que je vous habitue trop à faire des vidéos à concept, à gros concept avec beaucoup de personnes. Je pense que les vlogs c'est plus gênant qu'autre chose. C'est-à-dire que je vais pas faire de vlog, j'essaie de faire des vidéos comme elle, comme le 24 heures sans écran, sauf que le 24 heures sans écran, je me suis pas donné du tout. En fait, je vais essayer de faire juste des bonnes vidéos, je vais essayer de toujours être meilleur que ma vidéo d'avant. Je vais essayer vraiment d'être à fond dans les vidéos. Et voilà en fait, mais les gars, je vous promets, vraiment je vous promets pour tous ceux qui croient pas en moi, je me donne à fond comme pas possible. Genre vraiment, je me donne à fond comme pas possible. Et je suis sûr et certain que je vais y arriver. En fait, faut juste croire en soi. Et les gars, sachez que je crois en moi à 100% parce que c'est un rêve que j'ai depuis tout petit. Et du coup, je me dis que j'en suis sûr et certain que je vais y arriver. Et voilà, genre, c'est tout en fait. Pour revenir à la question, qu'est-ce que je compte faire plus tard, les gars, je compte pas changer de contenu. Je compte aussi, si j'ai beaucoup plus d'abonnés, rencontrer les gens. J'ai grave envie de rencontrer les gens ou même de faire des vidéos comme celle-là où vous participez, mais des vidéos voilà où vous participez mais pas des FAQ, vraiment des vidéos où on vous voit, où on peut parler entre nous, bref. Ça serait vraiment trop bien. Mais bon, ça c'est là vraiment je me projette dans un avenir lointain parce que pas avec 200 abonnés enfin 181 que je vais faire des vidéos comme ça. Bref, voilà, on peut directement passer à la prochaine question. Bon les gars, je fais juste une petite pause. Comme là on a parlé du coup des abonnés. Les gars, là je suis littéralement à 181 abonnés. Vous pouvez pas savoir, vous le voyez pas. Vous le voyez pas que ça aide beaucoup les créateurs, mais un abonnement, ça aide réellement les créateurs. Un abonnement, un like, un commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement, les likes et les commentaires. Un abonnement, ça nous soutient énormément. Donc les gars, si vous le voulez, si vous aimez bien la vidéo, si vous aimez bien mes autres vidéos, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'est vraiment juste une grande aide pour moi. Et franchement, voilà, en fait, c'est incroyable. Genre, ça, on le voit pas, mais c'est vraiment incroyable. C'est comme genre faire un don d'1 € à une association, tu vois. Pour nous, c'est rien. 1 €, c'est rien, tu vois. Mais en fait, l'association, ça peut vraiment beaucoup l'aider. Et en plus, là, du coup, si on revient sur la chaîne, c'est gratuit. Donc, les gars, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir. Prochaine question. C'est toi qui fais tes montages seul? Excuse-nous, JR, si c'est le cas. Alors, oui, les gars, c'est moi qui fais mes montages seul. En fait, depuis longtemps, je pense que ça se voit mon évolution. Enfin, je dis pas ça pour me saucer, mais je pense que ça se voit mon évolution quand on voit ma première vidéo où c'est nul. Vraiment, le montage est nul. Vraiment, mes vidéos qui datent d'il y a plus de 5 mois, j'ai honte de les voir. Et du coup, je fais les montages seul et je pense que ça se voit. J'ai commencé avec Filmora, maintenant je suis sur Premiere Pro. C'est cher, mais ça vaut le coup, je trouve, franchement. Et bref, voilà, je fais mon montage seul. Bref, on peut directement passer à la prochaine question. Est-ce que les Brolympiades est pour toi la meilleure vidéo de ta chaîne? Mention honorable à Delia qui a trouvé le nom des Brolympiades. Oh putain, c'est Delia. Oh putain, c'est Delia. Donc en vrai, pour moi, la meilleure vidéo de ma chaîne, au moment où je vous parle, c'est les Brolympiades. Mais au moment où la vidéo sera postée, ça sera le qui aura le plus d'aura. Parce que le qui aura le plus d'aura, on s'est vraiment donné à fond. On est allé dans plusieurs lieux. Donc on est allé à Théoul, on est allé à Nice. On a fait plein de trucs, camping toute une nuit et tout, dans un lieu où il y avait des loups. Bref, c'était trop bien. Genre vraiment, le tournage il était trop bien, 10 fois mieux que les Brolympiades. Les Brolympiades, le tournage il était vraiment super bien aussi, hein. Mais qui aura le plus d'oreilles, il était 10 fois plus drôle. Parce qu'il y a beaucoup de moments coupés. Parce qu'on disait des trucs trash aussi qui passeraient peut-être pas sur YouTube. Mais franchement, c'était drôle. Et aussi, c'est le truc de revoir mes cousins, tu vois. En fait, une vidéo en famille, c'est vraiment super bien. Donc, je pense que
au moment où vous regardez la vidéo qui aura le plus d'aura et ma vidéo préférée. Ok, donc les gars, c'est parti, on peut directement passer à la dernière question. Ah putain, mais du coup là on finit que sur le même sujet. As-tu prévu d'autres vidéos avec Elliot et Liam? Alors bah oui, du coup oui en soi. Par exemple à la vidéo aux 30 likes, en fait j'avais dit 50 likes sous la vidéo pour l'Olympiade pour pouvoir faire la partie 2. Et j'avais dit 30 likes sous ma vidéo qui aura le plus d'aura pour faire 24 heures en nature. Et bah du coup je pense que les 30 likes on les aura. Donc oui, donc je pense littéralement que oui, il y aura des... Ouais, voilà en fait, il y aura d'autres vidéos avec eux. Mais comme je vous ai dit, je vais essayer de me recentrer un peu en étant seul. Et de faire, enfin pas de m'écarter des autres, hein, loin de là. Mais c'est vraiment de faire du contenu plus où vous me voyez moi. Et des vidéos un peu plus travaillées en mode guest avec d'autres personnes. Tu vois, genre là les vidéos calmes, chill comme ça. Et d'autres vidéos où du coup je ferai vraiment du gros contenu, où je ferai avec d'autres gens, bref ça pourrait être super bien. Et les gars, c'était la dernière question. Moi les gars, j'ai une question à vous poser, que vous pouvez me répondre directement dans les commentaires. C'est que, est-ce que vous avez regardé la vidéo jusque là? Si vous l'avez regardé jusque là les gars, dites oui, juste oui, O-U-I, dans les commentaires, O-U-I. Bon les gars, là je vous laisse officiellement. Abonnez-vous, likez, commentez, et au revoir la team. Ciao, je pars avec maman. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long.